Aujourd'hui, dans cet épisode, je te partage ce que je retiens de ces fois où je ne me trouve pas normale et je te donne des clés pour t'apaiser lorsque toi aussi tu penses que tu n'es pas normal. Bienvenue dans Ce que je retiens, un podcast qui mêle expérience de vie et coaching pour t'apprendre à te détacher du regard des autres. Je m'appelle Camille Lebeau et je suis coach de vie certifiée. C'est parti! Alors, devine le point commun à toutes ces situations. Demander à mes amis de marcher plus lentement car je n'arrivais pas à marcher aussi vite qu'elles. Tomber de fatigue à 22 heures en pleine soirée d'anniversaire d'une amie. M'asseoir quand tout le monde est debout à l'apéro. Le mardi, arriver à faire la pause du pigeon au yoga et le mercredi, en être absolument incapable. Et aussi pleurer quand je suis en colère. En fait, à chaque fois, je me suis dit que je n'étais pas normale. Je me suis sentie à la fois frustrée, en colère, déçue et honteuse. Et je me disais que j'étais nulle et surtout que ça se voyait. Et donc ce que je retiens de ces fois où j'ai pensé que je n'étais pas normale, c'est que la notion de normalité est subjective et erronée. Pourquoi? Eh bien parce que j'ai envie de te demander, être normal par rapport à qui? Le fait de se sentir normal ou pas normal, ça dépend de qui on prend pour référence. En effet, le combat est déjà perdu d'avance au moment de choisir contre qui se comparer. Bah oui, on prend très souvent quelqu'un qui fait mieux que nous. Et ça s'explique par le biais de confirmation. Et oui, encore un biais cognitif. Le biais de confirmation nous amène à la fois à accorder plus d'importance aux détails et informations qui confirment ce qu'on croit déjà, ainsi qu'à donner moins de crédit aux détails et informations qui jouent en défaveur de nos croyances. Pour rappel, un biais cognitif, c'est ni bien ni mal, c'est juste un raccourci que fait notre cerveau afin de nous maintenir en vie. Donc tout le monde en a plusieurs et c'est grâce aux divers biais cognitifs que l'espèce humaine a pu évoluer et perdurer. Et donc avec ce biais de confirmation, on se retrouve à chercher dans les comportements de l'autre tout ce qui le rend normal et donc qui nous confirme qu'on est anormal. Sauf que c'est un leurre, puisqu'être normal, je te rappelle que ça ne veut rien dire, puisque la notion de normalité dépend de chaque individu. Ce que tu trouves normal, c'est toujours en fonction de ton vécu et du contexte social dans lequel tu as grandi et évolué. Donc là, on voit bien la limite au concept de normalité. Ensuite, croire qu'on n'est pas normal, c'est une pensée. Ce n'est pas la réalité. Nos pensées ne sont pas des faits. Elles sont notre interprétation des faits. Et des pensées, on en a des milliers par jour puisqu'une étude scientifique de 2020 a démontré que nous en avons environ 6000 par jour. T'imagines si toutes nos pensées étaient vraies, mais quel enfer dans notre tête! Et donc, parmi toutes ces pensées, il y en a qui sont parasites, comme la pensée «je ne suis pas normale» ou bien «je suis nulle», et d'autres qui sont créatrices, comme par exemple «je suis capable» ou «être moi est ma plus grande force». Maintenant qu'on a vu tout ça, je te propose d'aller creuser encore plus en profondeur. Pourquoi on pense qu'on n'est pas normal? Eh bien parce que ça nous permet de nourrir un besoin fondamental à tous les êtres humains. Ce besoin n'est autre que le besoin d'appartenance. Pourquoi, à ton avis? Eh bien parce qu'à l'origine de la vie humaine, les êtres humains qui vivaient en solitaire sont morts, tandis que ceux vivant en groupe s'en sont mieux sortis. C'est pour ça que nous avons toutes et tous un besoin d'appartenance au groupe, car ça nous permet d'assurer la survie de l'espèce. Et donc laisse-moi t'expliquer le mécanisme. Tu as besoin de nourrir ton sentiment d'appartenance. Pour ce faire, ton cerveau va t'envoyer tout un tas de biais cognitifs comme celui de confirmation pour t'alerter que tu risques de sortir du groupe. C'est aussi pour ça notamment qu'on a peur d'être jugé. Et donc ton cerveau t'envoie la pensée que tu n'es pas normal lorsque tu te comportes différemment des personnes qui t'entourent ou de ce que tu imagines qu'il faudrait que tu fasses. Le seul hic, c'est qu'en pensant «je ne suis pas normal», tu ressens probablement des émotions désagréables comme de la tristesse, de la colère, du dégoût, du désespoir ou encore de l'impuissance. Ces émotions ne sont vraiment pas agréables à ressentir. Cependant, attention à ne pas t'en mettre plein la gueule. Je t'invite à être douce vis-à-vis de toi car cette pensée, je ne suis pas normale, t'aide à nourrir ce besoin d'appartenance, besoin fondamental, je te rappelle. Et donc, la bonne nouvelle, c'est que pour un besoin unique, il existe mille et une stratégies pour le nourrir. Par exemple, ce besoin d'appartenance, tu peux le nourrir en te disant que tu es nul, ou bien en te disant que tu n'es pas normal. Notre cerveau croyant que ça va nous faire un électrochoc pour agir différemment. Sauf que ça nous fait nous sentir encore plus mal. Et donc, ton besoin d'appartenance, tu peux aussi le nourrir en te disant que tu n'es pas seul à penser que tu es nul ou pas normal. En te disant ça, tu devrais ressentir des émotions agréables comme de la réassurance, de l'amour, de la compassion par exemple. Et là, est-ce que tu vois comme ça change tout pour la suite? Si dans une situation, admettons, toutes tes amies dansent en soirée et toi à 22 heures tu es assise et tu n'as plus d'énergie pour rien, eh bien lorsque ton cerveau t'envoie la pensée «je ne suis pas normale», tu peux te rassurer sur le fait que tu n'es pas seule à penser ça puisque c'est normal de ressentir ça dans ce genre de situation. Et donc tu seras plus à même de prendre soin de toi.
Et tout ça, ce n'est pas mon doigt mouillé qui te le dit, non, 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 mais c'est la recherche scientifique et notamment celle sur l'autocompassion. En effet, il existe 15 à 20 croyances fondamentales négatives qui sont communes à tous les êtres humains sur Terre. Les voici. Je ne suis pas assez bon, je suis stupide, je suis un imposteur, je ne suis pas désiré, je suis anormal, je suis nul, je suis un paumé, je suis mauvais, je ne vaux rien, je suis faible, je suis un raté, je suis incapable, je ne suis pas aimable, je ne suis pas important, je suis impuissant. Comme tu le vois, tu n'es pas la seule à avoir ces pensées-là. Et le savoir, ça fait du bien car c'est ce que la littérature scientifique appelle l'humanité commune. Et justement, l'humanité commune est un des 3 piliers de l'autocompassion avec la pleine conscience et la bienveillance envers soi. Et donc, si je te parle d'autocompassion, c'est parce qu'on se donne de la compassion non pas pour se sentir mieux, mais parce qu'on se sent mal. Autrement dit, c'est le fait d'être gentil avec soi quand on souffre. C'est comme un ami qui est là dans les bons et dans les mauvais moments, coûte que coûte finalement. Et ça fait du bien de se sentir soutenu. Ça permet de ressentir une sécurité intérieure. Et justement, l'autocompassion te sera très utile lorsque tu penseras que tu n'es pas normal. Bah oui, c'est vraiment pas agréable de se dire ça, alors grâce à l'autocompassion, tu sauras comment être là pour toi durant ces moments désagréables. Et donc, si toi aussi tu souhaites t'apaiser lorsque tu penses que tu n'es pas normal, voici ce que je te propose. Tout d'abord, identifie les situations dans lesquelles tu te dis que tu n'es pas normal. Est-ce lorsque tu es entouré de personnes que tu connais? Au contraire, est-ce que ça t'arrive plus souvent dans un contexte dans lequel tu ne connais personne? Est-ce un mix des deux ou bien que quand tu es seul? Je t'invite aussi, à te demander, est-ce que ça t'arrive de penser que tu n'es pas normal lorsque tu fais quelque chose de nouveau? Ou bien lorsque tu n'arrives pas à faire quelque chose? Ou alors est-ce quand ton corps ne se comporte pas comme tu voudrais, par exemple lorsque tu pleures ou que tu es essoufflé? Répondre à ces questions te permettra d'avoir de la clarté afin de ne pas subir la prochaine fois que ça arrive. Autrement dit, anticiper les moments où la pensée «je ne suis pas normal» pourrait survenir te permettra de la stopper avant qu'elle ne t'envahisse. Et puis, ça te permettra aussi de montrer à ton cerveau qu'il y a des situations dans lesquelles tu penses à des choses plus agréables à propos de toi. Ensuite, si à un moment donné, tu remarques que tu penses que tu n'es pas normal, je t'invite à suivre ces 3 étapes. La première, ça va être la pleine conscience, c'est-à-dire à te reconnecter à ton corps. Demande-toi ce que tu ressens dans ton corps. Quelle émotion ressens-tu en ce moment? Pense ici à valider ce que tu ressens. Par exemple, là, je pense que je ne suis pas normale et je me sens gênée, frustrée, déçue, triste, etc. Tu peux aussi valider la douleur associée à l'émotion en te disant «Ah, c'est pas agréable de ressentir ça». La deuxième étape, ça va être de cultiver l'humanité commune, c'est-à-dire de voir en quoi tu n'es pas la seule à penser ça et que ça fait partie de l'expérience humaine. Et la troisième étape consiste à cultiver la bienveillance envers toi, c'est-à-dire à te parler comme tu parlerais à quelqu'un que tu aimes et qui traverse la même chose que toi. Qu'est-ce que tu lui dirais? Qu'est-ce que toi tu as besoin d'entendre à l'instant T? Par exemple, je suis normale parce que je suis humaine. Mes pensées ne sont pas des faits. Je ne suis pas mes pensées. Pleurer fait partie de l'expérience humaine. Pleurer me permet de réguler mes émotions. Je suis là pour moi. Je suis en sécurité. Je suis aimée. Je compte pour quelqu'un. La normalité, c'est moi qui la définis. Je t'invite aussi à garder en tête qu'il est peu probable qu'on remarque ce que tu fais. Donc ces fois où tu fais un truc et tu te dis que tu n'es pas normal, rassure-toi, les gens sont préoccupés d'eux-mêmes. Pour comprendre le mécanisme, je te renvoie à l'épisode sur l'effet de projecteur. Enfin, quitte à avoir un biais de confirmation, bah sers-toi-en de manière créatrice, c'est-à-dire demande-toi en quoi d'autres personnes sont comme toi en ce moment dans cette situation ou agissent de la même manière que toi. En d'autres termes, demande-toi en quoi tu es normal. Et en te posant ces questions, ça te permettra de voir la situation sous un autre angle avec une autre paire de lunettes, une paire de lunettes qui te sert d'autant plus. Et à tout moment, tu as la possibilité de troquer ta paire de lunettes. Pour conclure, je t'invite également à écouter les épisodes complémentaires suivants: les 13 et 51 sur comment identifier et nourrir ses besoins, le 34 sur le besoin d'appartenance, le 38 sur l'effet de projecteur, le 42 sur les croyances parasites, le 43 sur la comparaison à autrui et le 62 sur l'interprétation des faits. Et voilà pour aujourd'hui. Et toi, que retiens-tu de cet épisode? Merci à toi d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Pour consulter mes sources ou bien lire cet épisode, sache que sa retranscription est disponible dans les notes du podcast. Et si tu souhaites en savoir plus sur mon travail ou bien si tu cherches à t'abonner à ma newsletter, direct sur mon site internet www.lacochecamille.com. Et tu peux aussi me rejoindre sur ma page Instagram @lacochecamille. Prends soin de toi.